réussi à faire 10 000 $ de perte. Est-ce que tu aurais un regret? C'est vraiment la précipitation, aucune discipline. J'ai mes parents qui me disent tu vas à l'école et tu fermes ta gueule. Il y en a pas mal qui commencent à 15-16 ans. Quelle est la pire décision que tu as pu prendre? Au début, c'était un peu la catastrophe. Est-ce que ça a créé de la jalousie autour de toi? Chez eux, j'avais 400 000. Ouais. J'étais au payout, mais ils m'ont pas accepté. Tu peux avoir un compte live à 1 million $. C'était combien ton premier payout? Moi, ça a été $. Peut-être même qu'ils vont même pas te croire. Tellement ça paraît incroyable. Donc, bienvenue à toi, hein, Lucas. Ça y Merci. est, première. Ouais. Hein? Fait de stress ou pas? Ouais, peut-être un petit peu. Mais ouais, mais ça va aller. Ça va aller. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs? Voilà, un petit peu ton prénom, ton âge. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Petite présentation un peu pour que tout le monde. Je m'appelle Lucas, j'ai 21 ans. J'étais opérateur de production il y a 18 mois de ça. Mon contrat c'est fini. J'essaie quand même de rechercher du boulot, mais pour le moment, il y a un peu de difficulté dans le domaine où je suis. Parce que moi, j'avais fait un bac pro MEI, maintenant des équipements industriels. Et pour le moment, comme il n'y a pas trop de boulot actuellement, je suis au chômage. Et en attendant, comme j'ai encore un peu de chômage là encore, j'essaie de me former au trading. D'accord. Pour pouvoir essayer de me faire un complément de revenus. Et ton but après, c'est quoi? C'est d'aller que dans le trading ou d'avoir les deux, de garder ton côté professionnel de ce que tu faisais avant parce que ça te plaît peut-être, je sais pas, et avoir le trading à côté ou vraiment vivre que du trading Moi, pour essayer de faire les deux au final. D'accord. Faire moitié-moitié et tous les gains du trading, après, toi les réinvestir, toi en trading, en bourse, un peu partout. D'accord, donc tu veux quand même garder pour l'instant, parce que tu as 21 ans, c'est ça? Ouais. Donc tu as envie de garder un petit côté sécuritaire un peu, et peut-être que tu aimais ce que tu faisais aussi en tant qu'opérateur, non? Ah oui, j'avais totalement aimé, mais comme il n'y avait plus de boulot, il me prenait plus de monde, et donc le contrat s'est arrêté. Tu as dû arrêter et ça t'a poussé un peu à te lancer dans le trading, quoi. Comme j'avais pas mal de mois de chômage, j'ai réussi à pas mal m'intéresser au trading, et j'ai réussi à me former un peu dessus. Et comment tu as découvert un peu alors le trading? Il y a combien de temps et comment tu as découvert ça? Moi, c'était il y a 1 an, mais après, moi, c'était avec des ex-traders pro qui s'appellent Joe Cariz, qui est assez connu du domaine, qui bossait à Goldman Sachs et qui expliquait un peu son passé, comment il était. Moi, je le trouvais super inspirant. Et donc, moi, depuis ça, j'ai commencé à m'intéresser. C'était quoi une bougie? Ça servait à quoi? C'est quoi les annonces économiques? C'est parti de là. Ouais, t'es vraiment. Et ça fait combien de temps à peu près? Tu m'as dit que c'est. 1 an et demi. J'ai commencé avril, mai, juin 2023. Et qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu dans ton parcours à t'intéresser justement au trading, à part le côté trader pro que tu as rencontré? Qu'est-ce qui t'a donné en plus envie de faire du C'était trading? surtout essayer de faire gagner un peu, essayer de gagner de l'argent en faisant de la spéculation court terme sur tout ce qui est actif, Nasdaq, Gold, Silver. C'est parti de là. Ok. Et tu peux nous parler un peu avant ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait au niveau scolarité avant de te lancer dans le trading un peu? Et moi j'ai fait un BEP maintenant des équipements industriels et j'ai poursuivi ça avec un bac pro à la suite, c'est-à-dire sur les 3 ans, 2 ans BEP et 3 ans bac. Et après ça, j'ai essayé de chercher du boulot. J'ai cherché à droite et à gauche, j'ai réussi à trouver avec une bonne intérim pour faire 18 mois. Mais en fait, quand j'étais arrivé, il y avait pas mal de boulot, mais puis après, il a commencé à avoir un peu une crise un peu économique chez eux, à cause principalement des Chinois, qui ont arrêté du coup de commander, et puis ils avaient plus de boulot, plein de retours clients, ils étaient pas contents. Et donc ça s'est arrêté brutalement, et là, ça continue encore. Après, est-ce que tu penses que ça a été un petit peu ça a été bénéfique pour toi cet arrêt d'activité, ou tu aurais peut-être voulu encore continuer, peut-être démarrer le trading plus tard, je sais pas, tu vois, un peu? Je l'avais déjà commencé, même quand je commençais à bosser, mais pas énormément, tu vois, quelques heures par jour. Et puis là, vraiment, comme là je suis au chômage, je peux me donner vraiment, tu vois, à 100%. Ouais, c'est sûr. 100% dans le trading. D'accord. Donc tu es plutôt satisfait quand même de cette... Oui, ça m'a bien aidé. Ouais, on parlera après de tes résultats, mais et ça a été quoi un petit peu les moments clés dans tes premiers mois en trading? En fait, moi j'ai réussi à connaître assez vite tout ce qui est PropFirm. Du coup, tout ce qui est PropFirm CFD. Moi, je me suis lancé au début avec MFF, Mac Forex Fund, qui a fermé maintenant. Qui a fermé ses portes. J'avais réussi à avoir un compte chez eux à 300 000. D'accord. Et puis après, en fait, ils ont fermé. Et donc après, moi, je suis allé chez TFT. Ok, qui a aussi... Qui a aussi... t'as enchaîné un peu les PropFirm. Un peu, ouais. T'as pas eu de chance. Pas terrible, parce que chez eux, j'avais 400 000. J'étais au payout, mais ils m'ont pas accepté, ils m'ont pas refusé. D'accord. J'avais un gros montant.
T'es en J'étais- attente aussi comme moi, je pense. Aujourd'hui, t'as pas récupéré ton compte non plus. Ouais, bah moi, ils me l'ont fermé complètement. Ah d'accord, moi j'attends quand même de le récupérer, mais ouais, ils t'ont Moi, ils fermé. me l'ont bloqué. Le payout, il est pas passé. Ah ouais, J'avais 32 000. ah, c'est quand même une somme. Hein. Et bien, donc, à cause de ces soucis, bah moi, je suis passé du coup chez les marchés futurs pour essayer d'avoir une stabilité. T'es chez qui là maintenant? Je suis chez Apex sur Ok. 2 comptes à 250 000 Ok. et un top step à 100 000. Ce matin? Ouais, ce matin que Ouais, j'ai reçu. C'est une bonne nouvelle. Peut-être demain ou lundi, je vais recevoir le certificat. D'accord, ok. Parce que ça met un peu de temps chez eux. Ouais, pour valider et tout ça. Ouais. Et puis j'ai quelques aussi challenges en cours chez Fidias. Ok, Qui sont ouais, numéro ok, 1 en Europe. Ok, ouais. Où chez eux, il y a quand même. En fait, ça sera surtout mon objectif principal. C'est que si tu as 20 comptes chez eux qui peuvent aller au paiement, tu peux avoir un compte live, comme un compte propre, Comme un pour propre, ouais. à 1 million de dollars. Ok. Et qui t'appartient en plus après, je Et crois. qui t'appartient C'est ça, après à ouais. ton nom. Il est sous un broker. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Hein. Ouais. C'est un bel objectif ça. 1 million déjà, ça commence à faire quand même déjà. Ouais, c'est pour ça, c'est mon gros Ton objectif. challenge, Ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu as eu des. Bah, à part la personne que tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce que tu as des youtubeurs ou des sources en ligne qui t'ont aidé un petit peu à comprendre le trading? Bah, à part toi, Seb, c'est tout. Ouais, t'as jamais eu d'autres personnes que t'as. Bah, après, j'ai juste regardé quelques bases parce que moi, je me suis inspiré un peu de la base de la ICT. Ok. Mais sinon, en youtubeur ou pour m'inspirer, vraiment juste Sébastien. D'accord, ouais, t'as pas. J'ai pas cherché Ouais. ailleurs. Et t'as lu un peu des bouquins, des choses comme ça que t'as recommandé un petit peu pour les gens qui nous regardent? Non, Pas du tout, aucun ouais. bouquin. Ouais, que des vidéos Ouais. que la personne que tu nous as citée tout à l'heure. Et est-ce que t'as suivi des cours ou des formations spécifiques un peu pour apprendre ce que tu fais? Bah, moi, j'ai juste une formation de base à la ICT. Mais pas aucun accompagnement, juste vraiment t'as le bloc de la formation traduite de A à Z en français. Ok. Et c'est tout. Ouais, la formation classique d'INER, voilà, Ouais. que tu as fait. Inner Ouais, Cycle. ok, et qui est quand même connu dans le domaine. Comment tu as réussi à surmonter un peu voilà, tes défis dans un premier temps en tant que débutant? Comment tu as validé tes profils? Bah, au début, c'était un peu la catastrophe parce que j'essayais de faire du scalping avec beaucoup de lots sur des gros comptes. Et puis j'y allais comme ça, vraiment, sans vraiment réfléchir. Puis je comprenais pas que ça montait, que ça descendait. Et puis j'en ai cramé quelques-uns au début. Et Tu puis sais à après, peu près combien t'en as cramé à peu près? 2, 3. Hein. Ouais, voilà, 2-3. Ouais. Deux, Bon, trois, c'est pas 100. énorme, il y en a qui en crament beaucoup plus, mais. Bah, surtout, c'est que moi j'avais mis assez gros, c'est que moi j'étais déjà sur un 100 000 à la base. D'accord. Et puis après ces erreurs, bah, j'ai essayé de comprendre comment les bougies réagissaient. Et puis avec ça, bah, moi je me fie beaucoup à tout ce qui est VG, Ouais, tu suis. BOS, order block. Bah, surtout, moi j'essaie de voir, c'est quand ils mitiguent des order blocks pour voir comment ils réagissent. S'ils réagissent bien, je peux me positionner. Bon, c'est un peu ça, si tu peux, hein, on va switcher là-dessus. C'est quoi ta stratégie actuellement en trading? Bah, moi, globalement, c'est ça. Du coup, c'est comment C'était, voir ouais. comment réagissent les order blocks sur les hautes time frames, H1, H4. Ok. Et je vois comment ça réagit. Et puis après, je me positionne en M15, M30. Ok. Et si ça réagit bien, je me positionne. Stop loss au-dessus de l'order block. M3 aussi, des fois, tu utilises un peu? Non, moi, je suis Non M15. Ouais, vraiment M15, M30, Ouais. c'est vraiment le plus bas que tu fais. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, tu utilises vraiment du haut time frame en 4 heures. Daily aussi, un petit peu de temps en temps. Ouais, daily. Ouais, tu regardes un peu la tendance, ces choses comme ça. Bah, surtout, ouais, la tendance de fond du marché, comment, Le biais comment et elle tout est. ça. Ouais. Ouais. Et comment tu arrives comment tu repères justement l'opportunité quand tu rentres dans le marché? C'est quoi la chose qui fait que tu rentres? Bah, surtout s'il se fait rejeter de l'order block, Ok. et que je vois qu'il part bien, et bah là, je me positionne direct un peu en dessous de l'order block et je mets mon Ouais, stop loss t'attends un au-dessus. peu la cassure. La cassure, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Pur ICT, quoi. Ouais. Et, Pur. et SMC, t'en fais un peu? Parce que ça, bon, on va dire qu'il y a quand même des choses qui sont un peu comparables sur les deux stratégies. Tu utilises ou pas? Non, moi, juste quelques bases de la ICT. Ok. Et t'as pas envie de changer de stratégie aujourd'hui? Bah, pour le moment, non. Bah, Ouais, ça te plaît, ouais. j'essaie de me former pour ça. Là, c'est vraiment juste quelques bases de la ICT, c'est vraiment pas tout de la ICT. Ouais, t'as pas tout le vocabulaire encore. Ouais, c'est T'as ça. pas encore. Tu utilises pas si les breaker blocks, Ouais, aussi. si mitigation Ouais, block, tu mais- utilises Aussi, tout ce ouais. qui est unicorn model, tout ça, tu utilises aussi un peu Unicorn, non. les BPR, tout ça, pas encore. Non, pas encore. Bah, Ouais, c'est puissant aussi. ouais, Ça, c'est c'est bien quand tu vas apprendre ça, justement. Ça va encore plus compléter ton analyse et tu as déjà des beaux résultats. Ouais, quel logiciel, outil tu utilises pour analyser? Si tu peux nous expliquer. un ouais, peu. bah moi j'utilise du coup TradingView. Parce que comme moi je suis en futur, j'utilise Tradovate eux ils ont la compatibilité pour avoir la certification avec TradingView. Donc je travaille avec TradingView et après j'ai des plateformes spécifiques vraiment pour les futurs.
pour tout ce qui est le carnet d'ordre, comment la bougie réagit. Ah, tu utilises le carnet d'ordre aussi? Ouais, carnet d'ordre, comment le footprint, pour voir à l'intérieur de la bougie ce que ça dit, ou quand les acheteurs rentrent, quand ils sortent, ou vraiment où la bougie est neutre, où il n'y a vraiment rien du tout. Donc ouais, tu utilises le footprint pour vraiment comprendre là où le moment où les acheteurs ou les vendeurs rentrent. Toi, ça te donne en plus une confirmation pour entrer sur le marché. C'est ça, une confirmation supplémentaire. Ok. Et c'est quoi ta routine au quotidien? Quand en tant que trader maintenant, qu'est-ce que tu fais le matin? Dans quelle ambiance tu trades un peu le matin? Je me lève, et je vois déjà toutes les annonces économiques qu'il y aura sur la journée. Puis comme moi, globalement, je ne peux pas y trader, même surtout, je veux éviter. Parce que du coup, comme moi, je suis en futur, si tu veux acheter, il faut un vendeur. Et si tu veux clôturer un achat, il faut un vendeur derrière. Ouais. S'il n'y en a pas, tu peux te faire liquider et tu ne pourras jamais clôturer. Ok. Et puis t'es dans quel contexte? Tu mets de la musique quand tu traites? T'es comment? T'es plutôt ambiance calme? Moi, un peu de musique. Je regarde Discord un peu, je vois s'il y a quelqu'un qui pose des questions. T'es tout le temps là en plus, Ouais. T'es très présent. Je regarde après les annonces économiques, ce qu'il va avoir comme news importantes, Powell, NFP, PMI, etc. Puis après, moi, chaque jour, j'en essaye tous mes graphiques, donc je vais tout remettre mes setups, order block, où il y a de l'AFVG. Et tu traites sur combien d'actifs, toi? Moi, juste un seul, moi je suis au gold. Ok, que le gold. Ouais, uniquement le gold. Les indices, des fois, non? Non, tu traites pas les indices? Je le regarde un peu, des fois sur l'OPR. Ouais. Quand même, il nous offre des trucs assez intéressants. Ouais, c'est ce que je t'ai déjà vu un peu parler de ça. Et est-ce que tu arrives à... Aujourd'hui, est-ce que tu as du stress quand tu trades? Non, parce que si je fais un stop loss, c'est de ma faute. Tu l'acceptes? Je l'accepte, je comprends pourquoi j'ai fait cette erreur. Donc, pas de stress de ton côté, quoi. Non, aucun. Ouais. Et est-ce que tu as une réelle discipline un peu dans ton trading, ou tu es quelqu'un qui, pas forcément de discipline? En fait, j'essaie d'en avoir une. Et puis surtout, moi, je suis extrêmement patient. S'il n'y a pas d'opportunité, tant pis, j'ai aucune opportunité, je me lance pas. Ok. Ouais, donc t'as quand même un côté où t'as 1 heure pour analyser, t'as 1 heure pour rentrer sur les marchés, où je pense, tu rentres pas à n'importe quelle heure, c'est? Tu utilises un peu les sessions, tout ça? Sessions de Londres et de New York, principalement. Ok. Moi, je me lève vers 8h, 9h, donc je regarde. Ouais, c'est ça, t'es comme moi à peu près sur les marchés, t'as la même heure. Et est-ce que aujourd'hui, pourquoi tu as commencé à travailler avec les profirmes? Pourquoi tu n'as pas fait en fonds réels comme tout le monde, j'ai envie de dire? Parce qu'en fait, c'est quand même un sacré effet de levier. C'est que, en fait, certes, au début, tu payes le challenge, mais dès que tu le réussis, il est à toi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, si tu fais 5% de 1000, ça fait 5000. 5000 qui peut tomber dans ta poche. Okay. Sans impacter vraiment tes capitaux que tu peux avoir en fonds propres. Et donc, toi, tu dirais quoi comme, on va dire, 2 avantages, 2 inconvénients d'être en profirme pour toi? Gros effet de levier, c'est qu'on peut avoir plein de comptes. On peut trader sur plein de comptes en même temps sans impacter tes capitaux propres. Et puis l'inconvénient, mais après parce que moi je suis très strict sur mes pertes engendrées. Mais tu as souvent une perte journalière et une perte max. Ouais. Sur les CFD, sur ce qui est à peu près normal, c'est 5% journalier et 10% max. Ouais. Mais après, moi, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est presque même limite un avantage. Ça te met une certaine discipline. Okay. Parce que moi, je trade 0,3%, 0,5% max par position. Et si je fais un stop loss, je coupe ma journée. Ok. Et tu nous as déjà parlé tout à l'heure, comme quoi, tu avais déjà des profirmes qui ne t'avaient pas payé, comme TFT. Bon, IFF aussi, moi aussi, ça a été le cas, ne t'inquiète pas. Et comment tu as réussi à gérer ça? Quand tu apprends la nouvelle que tu as 32 000 qui sont bloqués et que tu vas pas les recevoir, tu as fait quoi? Tu as tout cassé? Non, moi ça m'a juste dégoûté, mais après moi à la base, moi je le savais. C'est un risque, ils peuvent fermer, le chef il peut partir avec la caisse, c'est un risque, je l'ai pris comme un risque. Puis j'ai tenté, puis malheureusement là c'était pas de ma chance. Et comment tu arrives à gérer aujourd'hui? Parce que on peut parler quand même, tu as quand même 600 000 en profirme. Comment tu arrives à gérer ça? Ça t'impressionne ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je trouve ça. T'es pas impacté par ça, quoi? Non. Même si demain tu as 10 millions, ça te fait ni chaud ni froid? Non, rien du tout. Ouais, donc t'as pas le côté, on va dire, l'argent, on va dire, aujourd'hui, te fait pas peur, quoi.
Non. c'est pas un Ouais. obstacle pour toi. Tu arrives à le gérer à 21 ans sans problème. Ouais, C'est c'est ça. impressionnant quand même. Ah bah oui. Parce qu'à 21 ans, voilà, gérer 600 000 sans que ça te fasse d'émotion, c'est quand même incroyable. À la limite, il y en a peut-être même qui vont même pas te croire. Tu vois, tellement ça paraît incroyable. Et est-ce que est-ce que tu peux nous dire voilà, tes futurs challenges, euh, tes futurs objectifs en Profirme? Quelle somme tu aimerais atteindre? Bah déjà, moi, du coup, 1 million d'euros, enfin, de dollars. Ok. Mais surtout, mon objectif vraiment qui va être sur le long terme, c'est avoir 20 comptes chez Fidias. Ok. Et comme ça, je passe à un challenge chez eux sur un compte qui s'appelle Compte Master. Et je peux passer à 1 million en live, en fonds Live. propres. Mais après, l'objectif est quand même assez élevé. J'ai 5% de perte max, mais je dois faire 20%. Si j'y arrive, il me passe le compte à 1 million. Ouais, mais tu as l'air d'être quelqu'un qui aime les challenges un petit peu. Hein. Ah bah, Ça te plaît. On voit que ça te plaît quand même. De réussir et de montrer que tu es capable de faire des choses comme ça. Je le sens en tout cas. Est-ce que tu as. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que t'as fait un payout? Qu'est-ce que ça t'a fait comme émotion? Quelle a été ta réaction première quand tu as reçu l'argent, que tu t'es dit merde, ça y est, c'est vrai, quoi, c'est pas du pipeau? Bah, moi, j'ai trouvé ça bah, voilà, classique, qui était un peu le fruit de mon travail dans le trading. Et qu'ils ont pu me reverser de l'argent avec ce que Mais j'ai oui, pu mais faire. je te parle en termes d'émotion. Quand tu as reçu ton premier payout, c'était combien ton premier payout à peu près, si tu peux nous dire? Bah, moi, c'était 3000. Voilà, et ça t'a rien fait? Bah, j'étais content, mais en fait, Ouais. en fait, moi, surtout, c'est qu'au début, je vais surtout énormément le réinvestir. Donc, ça sera en fait du surplus. Ouais, tu l'utilises pas pour acheter quelque chose de matériel, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Pour toi, c'est chaque somme que tu sors, c'est du réinvestissement. C'est ça. Enfin, Ok. ouais. Et tu as des projets un peu sur le long terme avec ce que tu es capable de générer aujourd'hui chaque mois? Est-ce que tu as des projets en particulier qui te tiennent à cœur, que tu peux nous parler, Mhm. bien sûr, hein? Bah, en premier lieu, déjà, alimenter mon fonds propre en futur. Ouais, ok. Chez Ninja Trader, par exemple, Ouais, c'est une qui, très bonne. qui est assez connu. Ouais, connu. Ouais. Et puis après, surtout après, je sais pas, peut-être 30-40% de ce que je gagne aussi, de l'autre côté, bah, je vais y mettre dans tout ce qui est bourse, Ouais. SCPI, pour essayer de me diversifier un maximum, actions, ETF, obligations. Est-ce que tes gains aujourd'hui, c'est une question que je pose à tout le monde, est-ce que ça a créé de la jalousie autour de toi? Je parle autant tes amis, ta famille, que les gens que tu côtoies tous les jours. Non, pas spécialement. Ouais. Bah, après, ils avaient un peu peur, hein, parce qu'il y avait beaucoup eu de Ponzi au départ. Hein. Ouais, c'est sûr. Ponzi avec les influenceurs, un peu tout ça qu'ils ont entendu. Des actifs qui ont craché totalement. Ouais, on a connu. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Et donc, ouais, ça n'a pas. C'est plus. Ça a plus été de l'encouragement que de la jalousie, quoi. Ouais, totalement. Et tes parents, ils sont fiers un peu? Bah, un peu, mais ils sont vraiment en recul parce que comme ils ont un peu peur, comme c'est un marché assez volatile, Ouais. qui a un assez gros risque, comme il y a 80% qui perdent, pour le moment, ils sont un peu en retrait. Et comment t'as réussi à faire comprendre ça à ta famille à 21 ans et gérer un tel capital? Parce que c'est quand même pas rien, toi. C'est pas souvent qu'on rencontre des personnes comme toi qui tradent à 21 ans et qui ont déjà géré plus de 600 000. Comment tu as réussi à faire comprendre ça à ta famille? Bah, j'ai essayé de faire comprendre que ça pouvait être un gagne-pain où je pourrais après les réinvestir. Dès que je peux le gagner, que je peux le retirer, bah, je le retire. Ça va dans mon compte et puis après, je fais ce que j'ai envie, investir, acheter des trucs. Et ils ont envie que tu leur apprennes un peu, tes parents, ou pas? Non, ça et là, les intéresse pas. c'est pas vraiment leur délire. Ouais. Ils sont complètement à l'écart de ce Bah, domaine-là, quoi. ils aiment leur boulot, ils continuent Ouais. leur boulot. Est-ce que des fois, tu crains un peu de tout perdre? Te dire, bon, voilà, j'ai 21 ans. Est-ce que tu t'es déjà un peu préparé mentalement? Parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, de gagner autant tout perdre. Est-ce que tu as déjà un petit peu préparé ça dans ta tête à 21 ans? Bah, pas vraiment, mais Ouais. après comme si c'est perdu, bah, je retente. C'est des challenges, on peut les retenter. De toute façon, avec ce que j'ai gagné, bah, je pourrais les réinvestir avec des challenges que je continue encore continuellement Ok. de Ouais, faire pour essayer d'avoir plein de comptes. Ça va pas te faire baisser les bras, quoi. C'est ça que je veux te dire. Non, Tu seras toujours déterminé dans ce domaine, quoi qu'il arrive. ouais, c'est ça à fond. Ok, à fond. Et comment tu arrives à gérer aujourd'hui ta vie à 21 ans, que ça soit personnel, que ça soit dans le trading? Comment tu arrives à
à gérer tout ça? Bah, globalement, je fais un peu moitié-moitié. Moitié, un peu trading et moitié un peu sport. Ouais, t'as des activités un Ouais, petit peu c'est à ça. côté, ouais. T'as des passions? Ouais, bah moi Oui. je fais du tennis. D'accord. Je fais du tennis de table en compétition. Tennis Ah pour le oui. moment, bientôt en compétition l'année prochaine, fin saison Et prochaine. t'arrives à combiner les deux sans problème? Ouais. Et aussi je fais du vélo en loisir. Ouais, d'accord. Montagne. Ah, t'es super actif. Ouais, c'est bien, Ouais. hein. Ouais, c'est bien. Et comment dire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que là, on parle de succès, on va parler d'échecs aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer le pire trade que tu as fait, comment tu as surmonté ça, comment ça t'est arrivé de faire vraiment une perte incroyable, limite, tu aurais peut-être même pu cramer ton propre firme, tu peux nous en parler un peu? Bah moi c'était sur mes profits à 300 et 400 000 où j'ai réussi à faire 10 000 dollars de perte. Ça m'a fait un assez Ouais. coup froid dans le dos quand même. Et comment ça se fait que tu n'as pas coupé avant? Bah je sais pas, je me suis dit ça peut Ouais, remonter. ouais, c'est ça. Ouais, Et puis j'avais l'erreur bête, c'est que à chaque fois que j'étais en perte, et ben je rajoutais une position au départ, ouais, tu au rechargeais début. quoi. Ah, c'est l'erreur, ouais, mais Bah oui. c'est comme ça que tu apprends, c'est des belles leçons. On va dire, aujourd'hui, c'est quoi le montant le plus fou que tu as pu gagner en une journée? Bah moi ça a été 20 000 dollars D'accord, ah ouais, en belle une somme, journée, hein. ouais. Ah ouais. Sur le gold. Ouais, sur le gold. Et c'était quoi la position? C'était un achat. Un achat? Ouais. Combien, tu te rappelles un peu? À combien tu l'avais acheté? À combien tu l'as fermé? Et si j'avais réussi à bien prévoir, c'était où il y avait le bateau je crois qu'il s'est fait fusiller pendant la nuit. Ah oui, avec le pétrole et tout ça, là, non? C'est pas C'était ça, l'attaque? le bateau où il s'est fait bombarder pendant la nuit. Ok. Où à minuit, il est monté de Oh 2300 oui, je et me rappelle, quelques, oui, l'ouverture, il a 2450. pété, oui, je me Ouais. rappelle de celle-là. Et ben j'avais réussi à prendre la volée Ah ouais, pendant qu'il d'accord. grimpait Et au. pourquoi tu me l'as pas envoyé cette position? Hein? Genre encaissé avec toi, bordel. bah. Mais je me rappelle très bien, oui, de cette montée incroyable à l'ouverture. Et est-ce que tu as un peu des rituels quand tu vas dans ta session? Moi, j'en ai pas, hein. J'ai pas de trucs superstitieux autres, mais j'ai des pierres. Ouais, moi, c'est beaucoup des pierres d'énergie, des bracelets d'énergie. Mais est-ce que tu as quelque chose, un rituel que tu peux nous parler? Un truc que tu fais tout le temps avant de trader? Rien du tout. Ouais. Je me pose au calme. Ouais, t'allumes pas une bougie, tu t'embrasses pas quelque chose, non? Rien. Non, rien du tout. Tu veux pas nous donner tes secrets, en fait, c'est ça, hein. Tu veux tout garder pour toi. Et comment aujourd'hui, quand t'en parles à tes amis du trading, tu te présentes comment? C'est-à-dire, tu dis quoi? C'est Lucas, je fais du trading, tu leur mens, c'est comment? Bah, je fais du trading, j'essaye de fructifier un peu le capital que j'ai du coup. Et ils le comprennent ça quand tu leur parles comme ça? Ouais, ils comprennent, mais après ils ont quand même un peu peur parce que c'est quand même assez risqué. C'est surtout ça, tout le temps le même mot, c'est risqué. Et ça paye le risque. Eh bah oui. Voilà. C'est ça qu'il faut leur dire aussi. Et comment on va dire, l'impact que tu as aujourd'hui dans ta vie personnelle, comment tu pourrais le décrire en un seul mot? L'impact du trading sur ta vie personnelle aujourd'hui? Incroyable, exceptionnel, tu vois. C'est quand même un bel accomplissement que j'ai réussi à avoir. Mais après, moi, c'est qu'au début, j'étais énormément stressé. C'est comme je faisais au début un peu de scalping, un peu n'importe comment, j'avais le stress. De me dire, est-ce que ça va aller dans mon sens? Est-ce que ça va toucher ma target? Ça va toucher mon stop? Ouais. Donc, tu avais le côté un petit peu. Et est-ce que tu as songé un jour à arrêter le trading? Est-ce qu'une fois tu t'es dit honnêtement, ouais, je vais tout stopper, quoi, c'est de la merde? Juillet, août, j'ai fait une petite pause. Parce que comme j'avais pas mal de boulot, en plus j'étais de nuit, je me levais à 14-15 heures, j'étais cuit. Ah, t'étais un peu décalé. Là. Donc pendant la nuit, j'ai totalement arrêté et puis j'ai repris du coup en octobre-novembre, quand j'ai fini mes sessions de nuit. Okay. Et c'était juste ma seule pause. Ouais, t'as jamais eu envie vraiment d'arrêter et te dire, ouais, je lâche tout, c'est bon, c'est de la merde tout ça. Ok. Est-ce que t'as, en tant que jeune trader, hein, je suis désolé, j'ai 40 ans, je pourrais être ton père, est-ce que tu penses que c'est un argument, attention, je vais loin dans ma question, de dire que tu es trop jeune? Voilà. Est-ce que c'est un argument de te dire aujourd'hui, tu es trop jeune pour trader ou tu es trop jeune pour me donner des conseils à 21 ans? Non, pas vraiment, parce qu'on peut commencer à tout âge et surtout maintenant avec la génération qu'on commence à avoir, ils commencent vraiment de plus en plus tôt, même là, il y en a pas mal qui commencent à songer 15-16 ans même, qui commencent vraiment à se lancer dans le dur. Donc pour toi, c'est un préjugé un peu, c'est pas un obstacle pour toi d'être jeune. Ouais. C'est-à-dire que, moi je l'ai vu, hein, il y en a à 13-14 ans déjà qui tradent. Hein. Donc ça veut dire que oui, 21 ans, t'es pas si jeune que ça dans le domaine.
Mais quel conseil tu donnerais à un jeune comme toi, voilà, qui a 18 ans, 16 ans, 21 ans, pour démarrer dans le trading, à s'intéresser au trading et avoir vraiment, tu vois, comment dire, une belle expérience, la meilleure, on va dire, expérience possible. Bah, c'est surtout avoir une vraie détermination et être persévérant sur ce que tu veux, suivre tes objectifs, y aller pas à pas besoin de se précipiter à faire des gros gains. Tu gères tes risques, tu vois comment tu arrives à comprendre les graphiques et tu essaies de te lancer dessus. Et si admettons, j'ai papa, maman qui me dit non, t'arrêtes, et, parce que t'as 17 ans et t'es pas majeur, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune cas? Parce que j'en reçois beaucoup de messages, moi, de personnes qui ont 15-16 ans. Ils me disent, Seb, bah ouais, j'ai mes parents, ils veulent pas. J'ai mes parents qui me disent, bah non, à 16 ans, tu vas à l'école et tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu diras à ce jeune qui a envie de réussir, qui a envie d'en parler à ses parents, mais qui n'ose peut-être pas le dire? Et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah déjà d'abord qui peut essayer de se former à droite et à gauche sur YouTube. Il y a déjà pas mal de vidéos. Il peut déjà faire du backtesting. Il peut en faire sur TradingView, mais je crois que c'est payant. Ouais. Mais il peut déjà créer un MetaTrader 5 ou 4 et il peut essayer de comprendre les bougies, comment donc ça serait, tu dirais, plus en faisant en cachette, quoi, sans en parler un petit peu. C'est ça. Ouais, et puis peut-être après, d'abord au début, essayer d'avoir un peu de finance, donc qu'il essaie de trouver, qu'il continue un peu sa voie. Si par exemple il veut s'arrêter au bac, il s'arrête au bac, il trouve un boulot et puis il essaie de se former en parallèle pour pouvoir se lancer. Et est-ce que tu penses, toi tu as 21 ans, est-ce que les traders pour toi, les jeunes traders, ont un réel soutien ou tu penses que ça pourrait s'améliorer? Ils ont pas vraiment de soutien parce que comme il y a quand même assez beaucoup d'arnaques sur le marché, sur YouTube, sur TikTok, un peu partout. Ils ont quand même beaucoup de méfiance, mais il faut essayer de trouver déjà les bons. Et après, quand tu trouves les bons, avec ses mentors, il essaye de trouver, d'analyser et puis de commencer sa vie de trader. Est-ce que tu aurais justement un mentor ou une figure inspirante du trading que tu pourrais donner aux jeunes qui vont regarder notre podcast? Qu'est-ce que tu pourrais donner quelques noms? Déjà Seb. Ouais, ça c'est évident après, mais un autre nom. Moi, il y avait Joe Caris qui était ex-trader pro chez Goldman Sachs. Ok, notez bien, comme ça au moins. Ils peuvent le retrouver sur les réseaux, sans problème. Sur les réseaux, en fait, lui, il s'est totalement reconverti. Il a démissionné, et il est passé un peu youtubeur. Là maintenant, ces temps-ci, il fait sur Twitch. Et maintenant, il est quoi? Il est trader retail un peu? Il est trader à son compte, même plus. Même plus. Donc il trade plus du tout maintenant. Ok. Il était président d'une partie d'un groupe de Goldman Sachs. Ok. Sur les actifs. Et t'auras un autre nom ou pas? Moi, j'avais vu une interview qui était intéressante de gameplay sur Joe Amergian. Désolé si j'écorche. Non, mais trader pro, il y a encore. Il est en Suisse. Okay. Il avait fait une sacrée interview. Je trouvais ça ultra intéressant. Lui, tradait le pétrole, l'or, le platinium, silver. C'était vachement intéressant. Même lui, il avait expliqué pour le pétrole quand il est descendu à moins $50 de mémoire. Ok. Donc ça, tu le recommandes. Ok, ça, les gens, ils notent. Et est-ce que tu penses qu'un jeune trader, il aborde différemment le trading par rapport à quelqu'un qui est plus âgé? En fait, ça peut être... Toi qui côtoies un peu, ça soit le Discord ou même les gens que tu côtoies dans le trading, est-ce que tu trouves qu'il y a une manière, toi t'es jeune, moi je suis moins jeune, on va le dire, est-ce que tu penses qu'on a une différence, moi à 35 ans quand j'ai démarré et toi maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre nous? C'est surtout pour l'apprentissage, ça a extrêmement évolué, même tous les concepts qu'il y a eu avant, mais avant il y en avait tellement peu que maintenant à mon âge, à ma génération, il y en a tellement, t'as tellement d'informations, c'est que tu peux tellement apprendre. Mais après, je pense surtout, c'est quand on est jeune, on veut trop de précipitation. Ouais. Le gain rapide, faire beaucoup de retraits. C'est globalement le premier défaut qui peut arriver assez vite. Non, mais je comprends. Après, c'est vrai que l'avantage quand tu es jeune, c'est que tu n'as rien à perdre. Toi, ça, c'est une chose aussi qui est importante parce que c'est sûr, quand tu as 35, 40, 50 ans, et tu le vois sur le Discord, on a un peu tous les âges. C'est vrai qu'on a toujours le côté, toi, tu as 21 ans, de toute façon, tu as tout à faire, tu as tout à construire dans ta vie aujourd'hui. Et c'est vrai que quelqu'un qui a 50 ans, qui se dit, j'ai quand même fait la moitié de ma vie, n'aborde pas la même chose, tu vois. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais justement à des jeunes, tu vois, qui nous écoutent,
euh, par rapport à des personnes plus âgées qui vont te dire ouais, non, mais laisse tomber, t'es jeune, va déjà travailler, là, va faire 35 heures dans un taf, au lieu de te vouloir être trader. Qu'est-ce que tu lui diras à cette personne? Bah, qui peut avoir de tout âge. Il y a pas besoin d'être jeune, plus ou moins vieux pour pouvoir commencer le trading. Et puis surtout, c'est que les jeunes, ils peuvent peut-être apprendre des personnes un peu plus âgées qui ont de l'expérience et ils peuvent se donner de multitudes de conseils comme on a sur le Discord et surtout dans les salons vocaux. Discipline, détermination et surtout apprentissage. Ça fait bientôt 2 ans que j'enseigne le trading à ma communauté et comme tu peux le voir, beaucoup ont réussi déjà des financements. Je te propose une opportunité unique, c'est de venir me voir trader directement sur les marchés financiers en live et c'est gratuit. Donc là, ce que tu vas faire, regarde, hop, tu vas venir donc là, cliquer voilà, sur le lien pour avoir les analyses et venir me rejoindre. En tout cas, moi, je t'attends, je suis prêt et discipliné. Donc là, un peu on va dire si tu peux te projeter ou si tu l'as déjà fait, dans les mois et dans les années à venir. C'est quoi tes gros objectifs, à part le million en fonds réels que tu nous as dit tout à l'heure, on va dire en termes familial, professionnel avec le trading, c'est quoi tes grosses perspectives? Et bah surtout, essayer de se venir à mettre besoin, et surtout essayer d'avoir le salaire que j'ai à côté pour pouvoir après en fait le réinvestir. Surtout moi, c'est fonds propres. Un autre fonds propre que les 1 million. Comme ça m'en fait du coup plusieurs. Comme ça me fait plusieurs sources pour faire du revenu. Et après, en termes familial, tu as envie de construire une famille, tu as envie de voyager, tu as envie de faire des choses comme ça? Voyager, ouais, mais après, famille, pour le moment. Oui, tu as 21 ans. Après. Ouais, là, je suis assez jeune. Donc, j'ai encore du temps devant moi. Oui, pour l'instant, tu vas à droite à gauche et voilà, tu fais ta petite life. Ouais, c'est ça. Tu sors un peu ou pas? Est-ce que pas du tout. Ouais, t'es quelqu'un, je pense que t'es plutôt casanier un peu, non? Ah ouais. Rester chez toi, tranquillement et tu profites quand même un peu avec des amis ou tu es vraiment focus trading, réussite et tu te donnes pas vraiment de distraction? Pour le moment, focus trading. Je fais juste après mon sport à côté, mais sinon, vraiment, la focus trading. C'est sport. Tu joues un peu aux jeux vidéo ou pas? Ouais. T'es un geek alors un peu? Ouais. Tu joues à quoi? Là, un peu tout. Là, c'est Call of Duty, Rocket League. C'est bon ça, hein, Call of Duty, ça. J'aime bien. Après, c'est vrai que je joue plus, mais c'est vrai que ça me donne des souvenirs en tant que vieux. Est-ce que tu envisages un peu de te développer dans d'autres domaines financiers, à part, bien sûr, investir dans des actions, dans des ETF? Est-ce que tu as est-ce que tu as des projets qui sont reliés au trading, par exemple? Tu vois, c'est pas dans le futur, monter une école, faire des choses comme ça? Pour le moment, j'ai pas du tout réfléchi. Là, pour le moment, je fais vraiment juste personnel. Et essayer de partager aussi sur le groupe Discord tu le fais déjà. Tout ce que je sais déjà en propre firme. C'est quoi les spreads, c'est quoi les prix. Je les vois tes réponses à chaque fois. C'est vrai que en tout cas, je te remercie déjà parce que tu es très très actif, tu accueilles les nouveaux, tu réponds beaucoup aux questions. Déjà, ça c'est déjà une belle valeur de le faire. Et tu as envie de... Tu vois, par exemple, par rapport aux conseils que tu donnes dans le Discord et autres, est-ce que tu te sens capable de donner plus par rapport à ta personne aujourd'hui? Est-ce que tu as envie d'apprendre aux gens? Est-ce que tu as ce côté transmission à 21 ans dans ton trading ou c'est vraiment personnel que pour toi et les autres, tu t'en fous un peu? Moi, j'essaie surtout de faire partager toutes les connaissances que j'ai parce qu'il y a quand même tous les âges, jeunes, moins jeunes, débutants ou vraiment pros. Donc moi surtout c'était ce qui était débutant et qui connaissait vraiment pas trop, j'essaie de les guider au maximum vers le bon choix, si c'est propre firme, quel compte prendre, pourquoi faut le prendre, chez qui, pourquoi. C'est vraiment pour essayer de les accompagner, de les guider au maximum. Et tu te sentirais capable de faire des lives demain? Tout seul, faire des lives et expliquer ta stratégie partager ton graphique, un peu, tu vois, comme Doud le fait. Aujourd'hui, tu te sentirais capable dans les mois ou dans les années qui arrivent? Dans les mois ou années, oui, pourquoi pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui te traverse un peu l'esprit, la transmission, c'est bien. Et on va dire que demain, là, voilà, tu as des personnes qui vont nous écouter, qui font du trading, il y en a qui n'en font pas. Quel meilleur conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a passé le cap de regarder des vidéos, mais tu sais, qui est sur le field, d'avoir envie de commencer? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme conseil pour que ça lui fasse un déclic? Qui passe globalement à l'action, qui viennent déjà même pouvoir tester.
Déjà, même pour pouvoir comprendre les choses. Son propre avis, quoi, se faire Ouais, son c'est propre ça. avis. Ça, c'est C'est ça. important pour toi. Mm. Et comment ces personnes-là, selon toi, doivent se comporter face à une perte, face à un cramage de compte, face à un échec d'analyse? Comment toi, tu pourrais leur donner un conseil, une recommandation à ces gens-là? Bah, c'est surtout de ne pas se précipiter. Et puis, et de pas, toi, s'énerver quand il y a des comptes cramés. Il faut comprendre Ouais, pourquoi. pas casser l'ordinateur. Ouais, mais- pas casser du Voilà. matériel, des murs. Ah, j'en connais qui font ça. Hein, Et donc, du coup, ouais, tu leur conseillerais plus de. Toi, j'ai l'impression que c'est ça un peu dans. Là, je te découvre un peu dans le podcast, mais c'est t'acceptes les choses. Bah ouais, En fait. j'accepte. Et puis surtout, si je fais des erreurs, bah, c'est de ma faute. Et puis, tu C'est pas trouves la les faute solutions. des- Tu trouves les Ouais. solutions, c'est surtout ça, je pense. C'est ça qui fait que j'essaye de te cerner en même temps, vu que les personnes te découvrent, de cerner ton personnage un peu. Comment t'es? Parce que 21 ans, moi, tu vois, ça m'impressionne quand même que tu aies des réactions comme ça, pas de stress, tu acceptes la perte, tu te remets en question, tu trouves des solutions, tu passes à l'action à 21 ans. C'est quand même, je peux le dire, je pense que tu vas inspirer pas mal de jeunes de ton âge. Donc déjà, bravo à toi. Et est-ce que tu es quelqu'un qui, même quand tu ne trades pas, est-ce que tu restes, parce qu'aujourd'hui tu m'as dit que tu n'avais pas tradé, est-ce que tu restes quand même au courant des tendances et des évolutions du marché? Ça veut dire, est-ce que tu es capable de passer une journée sans trading, sans graphique, sans rien, ou tu sens que tu as toujours un peu le besoin d'aller checker un peu? Bah, moi, je check presque à toutes les heures. Mais surtout, parce que moi, je suis en vocal sur Discord. Donc, s'il y en a qui posent des questions, où il est l'order block, où il y a de la FVG, et bah, je lui montre en direct où c'est et je lui explique. Ouais, donc Même sans vraiment prendre position. Ok. Je lui montre comment le marché peut réagir dans un sens. Ça t'arrive des fois des jours de ne pas prendre de position? Ouais, totalement. Ouais. Si ça va pas dans mes zones, Ça te rend pas malade, t'as pas envie de sauter par la fenêtre? non. Tout va bien. Ouais, tout va bien. T'acceptes de laisser Ah bah les oui. opportunités passer, quoi. Et t'as pas ce côté addiction. Non. Tu contrôles. Ouais, totalement. C'est-à-dire que tu es dans un trading que tu contrôles, tu sens pas que putain merde, faut que j'aille sur mon téléphone, faut que je prenne un truc, tu vois. Tu arrives à être safe là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire par exemple une de tes plus grosses erreurs qui t'a coûté le plus cher? Moi, tout à l'heure, tu nous as dit un petit peu 10K. Est-ce que tu en as une autre à nous raconter? Une erreur que tu as pu faire? Ça peut être se tromper d'actif, tu n'avais pas vu qu'il y avait une annonce, tu te prends un gros SL. Est-ce que tu en as une comme ça à nous raconter? Bah, sur les annonces Anecdote. économiques, une Ouais. fois, je l'avais pas vu, D'accord. mais c'était à mes tout débuts. Et puis aussi, une autre fois, c'est que je me suis trompé. Je voulais mettre vente, j'ai mis achat. Ah ouais. Ça, ouais, tu vois, c'est l'erreur Ah bah bête, oui. mais qu'on l'a tous faite, celle-là. Et t'as coûté combien, ça? Bah, j'ai réussi à clôturer assez vite, mais j'ai quand même fait 2000 de pertes. C'est quand même pas mal. Et est-ce que des fois, ça t'arrive, parce que tu nous parles d'ICT, mais est-ce que des fois, tu triches un peu dans ta stratégie? Est-ce que des fois, ça t'arrive, malheureusement, ou peut-être tu le fais intentionnellement, de contourner un peu ta stratégie? C'est-à-dire, tu nous as dit tout à l'heure, toi, c'est order block. Order block qui est rejeté, tu prends les 50% de l'order block et tu rentres dans le trade. Est-ce que des fois, ça t'arrive un peu d'anticiper sur ta stratégie ou tu es vraiment carré dans l'axe et ça bouge pas? Je suis vraiment carré, je suis mon Ouais. plan. Ça bouge pas. Ouais, ça bouge pas. Pas comme moi hier, quoi. À cause de doute, d'ailleurs. Mais voilà. On l'a taillé déjà tout à l'heure et c'est ce que je pense d'elle. Et quelle est la chose la plus folle que tu as faite après tu vois, ton premier payout? Tu nous as dit tout à l'heure, bon, tu n'avais pas trop d'émotions, tu n'étais pas quelqu'un qui allait craquer. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que tu nous mens pas quand tu dis ça? Non, je mens pas. T'as c'est vraiment la- pas fait un truc de fou à t'acheter un truc que tu avais envie, un truc matériel, même pas? Bah après, parce que après, moi, comme moi, je suis en futur, c'est que sur les plateformes, il faut les payer. Ok. Et c'est à un prix assez élevé. Donc toi, ça c'était mon premier objectif. Parce que ça vaut assez cher. À vie, c'est à peu près avec les taxes, entre 2000 et 2300 euros la D'accord. plateforme Ouais, ok. à vie. Ouais, ok. C'était juste ma folie, mais globalement, c'était pour continuer à avoir les bons outils en futur. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et est-ce que ça, depuis que tu as démarré le trading, est-ce que ça, tu as eu des soucis physiques? Alors ça peut être le dos, hein, tu vois, on est toujours assis. Est-ce que tu as eu des problèmes comme ça un peu avec le trading? Non, parce que moi, comme moi j'étais assez gamer, c'est que j'avais tout, siège Ouais, t'as le gamer. matos, t'as tout. Ouais. Ouais, j'avais un PC Il gamer. masse ton j'avais- siège ou pas? Est-ce qu'il masse le siège? Non, pas pour le alors, moment. T'as pas tout alors. T'as pas tout. Une partie. Ouais, donc t'as jamais eu pour l'instant à 21 ans de problème physique ou autre avec le trading, quoi. Non, rien du tout. T'as pas eu de perte de contrôle des fois?
Ou tu sais, tu t'es dit, putain, c'est pas Lucas ça, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Non? Non, non, pour Pas rien encore du tout pour le Ça moment. arrivera, ça arrivera. Et comment tu gères un peu comme on a dit tout à l'heure, ton entourage, les jalousies? T'en as des jalousies, c'est obligé. À 21 ans, vu ce que tu gagnes et ce que tu fais, t'as bien forcément quelqu'un autour de toi, en ami ou autre, qui est jaloux. Personne. Ah bah pour le moment personne. On te l'a pas dit alors. Ouais, on me l'a sûrement pas dit, ça c'est Ouais, peut-être le peut-être secret tu le ça. sauras dans 10 ans. Ah bah ouais, peut-être. Et est-ce que tu as des aspects du trading que tu détestes? Quelque chose que tu n'aimes pas du tout faire, mais que tu te forces à faire, mais que tu n'aimes pas? Non. Ça peut être l'analyse, ça peut être, je sais pas, Bah après moi j'ai patienter une heure, je sais pas, tu vois, un truc que tu n'aimes pas faire. bah après en fait moi c'est je me suis pas mal feinté aussi, c'est sur le dollar. C'est que des fois le dollar il peut chuter et le gold il bouge pas d'une oreille. D'accord. C'est que moi j'ai un peu appris un peu ce que j'ai entendu. C'est aussi avec beaucoup les obligations américaines Mhm. où que le gold il peut réagir. Si les obligations de 20 ans américaines elles chutent, alors il y a forte chance que le gold il peut pumper à la hausse. Ok. Aujourd'hui, si tu devais, par exemple, trouver, après ça a 21 ans la question, je l'adapte, est-ce que tu aurais un regret dans ton parcours actuellement, même si tu es jeune? Bah pour le moment vraiment Ouais. aucun regret. Ouais, pour l'instant, tu es content de tout ce que tu as fait en scolaire, personnel, tout ça, tu es vraiment content. Ouais, Satisfait très de toi. content. Ok. Et t'as vraiment on va dire, quelle est la pire décision aujourd'hui dans ton trading que tu as pu prendre? Bah moi c'était au début c'était vraiment la précipitation, aucune discipline, prendre des trades un peu n'importe comment, Ouais. mais que j'ai quand même réussi au bout de quelques mois à vraiment vite calmer et vraiment essayer d'avoir une discipline carrée, suivre mon plan. Parce Et- que je le dis aussi beaucoup dans le groupe, Ouais, faut ouais, avoir ouais, vraiment une discipline, tu la suis. c'est ça. Tu dis pas ah peut-être je me lance et puis 2 minutes après tu te lances et ça se rate. Et justement, pour terminer, parce que voilà, on va arriver à la fin de l'interview, on a déjà pas mal appris sur toi. Est-ce que tu aurais voilà, quelques tips à donner aux auditeurs qui vont nous écouter par rapport à tout ton partage? Qu'est-ce que tu pourrais quel est le meilleur conseil que tu pourrais leur donner? Bah franchement bah croire à ses rêves, persévérer, tu persévères à fond, à bloc. Et puis tu suis tes objectifs et tu prends pas des gros objectifs, par exemple faire 20 000 Ouais. par jour. Ouais, Tu fais des petits montants d'abord au début, peut-être 0,2%, 0,3 par jour. Puis après, plus tu seras bon et que tu comprends ce que les bougies, que le graphique fait, et bah tu pourras peut-être un peu plus élever le niveau. Mais au début, petit ok. petit à petit. Et toi, tu as fait l'accompagnement, c'est ça, avec moi? Non, moi je suis juste pas fait. membre pro. D'accord. Est-ce que tu recommandes justement un peu Impact Trading? Est-ce que les gens qui vont nous écouter, la communauté te plaît? Est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur Ah dire? bah moi je conseille globalement le groupe pro ça soit le Discord, Telegram, que ça soit même tes lives de YouTube qui sont vraiment ultra enrichissants. Franchement, et avec tous les vocaux, tout le monde qu'il y a. Franchement, Ouais. je recommande à 100%. Et là, Ok, faut bah, ça vraiment fait passer à plaisir. l'action. Ouais, ça fait plaisir. Bah, en tout cas, voilà, vous le savez, et vous avez pu entendre Lucas tout au long de l'interview, voilà, qui vous recommande aussi. Bah, voilà, vous pouvez tous avoir accès, comme je le dis, c'est libre et c'est totalement gratuit. Donc, profitez-en. C'est dommage de passer à côté, surtout que je suis quasiment l'un des seuls en France qui fait des lives un peu tous les jours, qui montre du graphique, qui montre du concret, qui montre aussi ses résultats tous les mois. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez pareil le lien, il est dans la description de vidéo. Je te remercie en tout cas, Lucas, Et ben merci Seb. pour cette interview, d'avoir pris le temps aussi d'être venu. Tu as quand même fait 2 heures de route pour partager ton expérience avec nous et répondre à mes questions. En tout cas, bravo pour ton parcours et merci à toi. Merci Seb. 750 000 euros de financé, plus d'un demi-million d'euros. Tu peux penser que ce jeune est peut-être un génie ou encore un premier de la classe et que tu n'y arriveras certainement jamais. Mais laisse-moi te dire une chose, je suis un ancien paysagiste, je n'étais ni un génie des mathématiques ni de la finance. Avec du travail, de la formation, j'ai appris, j'ai perdu, j'ai gagné et aujourd'hui je suis rentable. Et donc, je te donne ma stratégie tous les jours en direct sur les marchés financiers. Donc, pour bénéficier de ce service, c'est simple. Dans la description donc de la vidéo en dessous, et tu cliques ici. Voilà, juste dans ce lien, et je te rejoins de l'autre côté.